Allô tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de tout ce qui est de ma nouvelle collaboration avec Lise Wattier. Je pense que j'en ai pas vraiment parlé à date dans mes vidéos. Puis j'ai décidé de faire ça un petit peu là, en dehors du cadre de mes vidéos parce que, premièrement parce que ça la donnait bien cette date-là par rapport à tout ce qui s'en vient. Puis aussi parce que ça va être plus du placotage dans cette... Ah, excusez, j'ai oublié de fermer mon sel. Ça va être plus du placotage dans cette vidéo-là. Je vais tout vous informer là-dessus. Donc, comme vous l'avez vu un petit peu sur les médias sociaux, je l'ai annoncé, j'en ai parlé surtout sur ma page Facebook, je pense. J'ai la chance d'avoir fait une nouvelle collaboration avec Lise Wattier. Vous savez que j'en ai fait une en 2014. Mon Dieu, ça passe vite. Puis c'était super le fun. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai développé 3 produits avec eux. Puis on a fait une tournée de 30 arrêts, je pense. Il me semble que c'était 30. Puis c'était super le fun pour vrai, j'y pense beaucoup ces temps-ci, je sais pas si c'est parce que ça s'en vient, mais je repense beaucoup à ces moments-là, puis c'était tellement le fun de vous rencontrer là, un peu partout dans le Québec, c'était comme les plus beaux moments ever. Je trouve ça vraiment laid de dire ça, mais c'était ça. Puis là, l'été dernier, ils m'ont contacté pour qu'on fasse quelque chose ensemble, fait que c'est sûr que j'étais très contente parce que c'était super le fun de travailler avec eux une première fois, puis je pense que ça a été, je pense que vous aviez bien apprécié aussi qu'est-ce qu'on avait fait. Donc, il y en a plusieurs qui voulaient savoir c'était quoi notre collaboration. Fait que pour ceux qui n'avaient pas vraiment compris ou si c'est pas super clair pour vous, dans le fond, moi, cette fois-là, j'ai pas fait des produits comme Alex. J'ai pas fait mes produits. Lise Wattier voulait sortir une maxi palette. Donc, ça veut dire une palette comme les palettes de Urban Decay, les Naked ou tout ceux-là. Donc une palette qui a plusieurs couleurs dedans, fait qu'ils m'ont demandé de collaborer avec eux sur celle-là. Fait que c'est sûr que ça m'a fait plaisir, hein, parce que moi, les ombres à paupières, je triple là-dessus, puis c'est vraiment donné dans un moment aussi où est-ce que j'avais un gros trip ombre à paupières, là, fait que j'étais arrivée avec plein de palettes. Puis qu'il y a des couleurs ici et là que j'adorais, puis on a toutes mis ça ensemble, puis je pense que c'est vraiment des belles couleurs qu'on a choisies. Cette palette-là va être permanente, donc dans le fond, c'est pas écrit Alex, ok? C'est juste que moi, c'est ça. Comme je vous dis, j'ai collaboré pour la création de cette palette. Seulement en couleurs, par contre, c'est sûr que j'ai dit quelle couleur que j'aurais voulu qu'il soit mat, puis quelle couleur que je vais vous la représenter, là, qui soit brillante. Mais au niveau de la texture, c'est pas moi qui l'ai développé, là, tu sais, j'étais pas dans les labos en train de taponner la texture et tout. Je dirais que c'est les textures habituelles de Lise Wattier, là. Une formule un petit peu crème poudre, puis moi je trouve que celles des couleurs mates là, sont particulièrement exceptionnelles. Il y a 12 couleurs dans cette palette, puis il y a vraiment un mix de couleurs chaudes et de couleurs froides. Je pense qu'en ce moment c'est beaucoup, la mode est beaucoup aux couleurs chaudes, mais c'est pas pour tout le monde. Puis je pense aussi que des couleurs froides on en a besoin aussi. Moi je fais souvent des mix, en ce moment j'ai un mix de couleurs chaudes puis un mix de couleurs froides. T'as des couleurs foncées, t'as des couleurs moins foncées. Puis on voulait que ce soit, mais en fait Lise Wattier m'ont donné ça comme guide là, ils voulaient que ce soit les nouveaux nudes, là. Donc pas les nudes qu'on est habitué de voir dans les palettes de d'habitude. Donc par nouveau nude, là, moi ce que je vous dirais, c'est surtout là, les couleurs un petit peu plus orangées, ce genre de moutarde là ici, tu sais qu'on pense que ça sera pas portable, mais que c'est des couleurs vraiment terre, donc ça se porte très bien sur les yeux. Moi c'est le genre de couleur que je porte tout le temps là. Je me souviens que quand je l'ai montré à ma mère, elle était comme oh c'est quoi le moutarde, c'est quoi genre ça là. Elle était comme puis c'est quoi le rouge, mais tu sais c'est pas rouge, puis c'est pas moutarde là. Je vous dis ça fait juste vraiment très beau. Puis c'est sûr que je vais refaire une vidéo sur la palette là, dans un get ready ou je sais pas trop comment. Vous allez me voir l'utiliser plusieurs fois. Mais il faut pas avoir peur de ces couleurs là, ok? Nude là c'est pas juste les petits blancs, ça je veux dire des petites couleurs pâles ici, là je mets ça parce que c'est vraiment pas agréable. Donc ici tu as un genre de mat un peu plus jaunâtre, crème je dirais. Je l'adore, il est super beau, je m'en sers tout le temps pour mettre en dessous de mon sourcil, puis aussi partout après après avoir mis ma base parce que ça fait en sorte que tout s'estompe super bien. Puis il y a une couleur aussi un petit peu plus rosée, celle-là j'aime ça l'appliquer plus sur la paupière mobile si je veux un look mat très très naturel. Ça c'est une genre de champagne, mais en tout cas c'est ce que je porte dans le coin interne là. Faites voir que c'est quand même assez pâle, donc si vous avez la peau pâle plus que moi, vous allez trouver ça très beau. Puis on a cette couleur là ici qui est plus un petit peu rosé, doré. Les deux couleurs qui sont ici, c'est deux couleurs mates, donc ça pour moi c'est la couleur par excellence pour mettre dans le creux. Ça vient vraiment réchauffer le regard, même si vous pensez que c'est orange puis vous êtes comme oh, non, pour vrai là c'est trop beau. Moi j'ai les yeux bruns puis je trouve que des fois, des couleurs orangées sur les yeux bruns, c'est pas particulièrement beau, mais je le mets tout le temps. C'est ce que j'ai en ce moment aussi. Dans mon creux, c'est juste la couleur par excellence. Ce genre ici de... Comment que j'écrirais ça? Cacao, on va dire. Je mets tout le temps ça, moi, dans le coin externe de mon œil. Un petit peu aussi dans le creux des fois, mais plus bas.
Ça fait trop beau. Encore une fois, ça fait un smokey eyes un petit peu plus chaud. Puis c'est merveilleux marié avec des couleurs un petit peu plus dorées, là, comme celle-là qui est ici. Même avec une couleur un petit peu plus taupe. J'aime vraiment ça, le contraste chaud-froid. Les deux couleurs ici, c'est comme deux couleurs un petit peu plus froides. C'est deux couleurs très très portables là, qui vont bien avec n'importe qui je pense irait particulièrement bien avec les quatre qui sont là. Mais encore une fois, moi pour vrai, quand j'applique cette palette-là, genre je mélange plusieurs couleurs ensemble là, pour en faire une. Ils s'estompent toutes très bien ensemble, ils s'estompent, oui, toutes très bien aussi sur l'œil. Puis la moutarde, moi j'utilise un petit peu comme celle-là, donc dans le creux de mon œil. Encore une fois, ça fait très très naturel, ok? Ça fait pas non plus trop... Moi ce que j'aime pas souvent, c'est que les couleurs comme trop froid, là, moi dans mon creux, je trouve que ça m'éteint le regard, ça fait trop cendré. Ça ici, ça fait vraiment naturel, là, surtout si tu veux un look bronzé un petit peu dans le reste de ton visage, là, ça fait vraiment une belle harmonie. Juste ça, des fois dans le creux avec une couleur mate, moi je suis partie. Celle-là, c'est vraiment une couleur que j'aime tout particulièrement, je suis sûre que vous allez l'adorer aussi. Chaque fois que je prends la palette, quasiment je la mets, là, je la mets toute partout sur ma paupière mobile, c'est juste un beau doré. Ça ici, ben c'est la couleur la plus foncée de la palette, c'est un genre de gris... brun, mauve, mauvâtre, il n'y a plus pas vraiment de couleur en particulier. Je m'en sers souvent au coin externe pour faire de la définition au ras de mes cils, en haut puis en bas. C'est une couleur qui est parfaite pour les smokey eyes. Puis on a celle-là aussi qui est du genre de couleur taupe plus scintillante. Là, vous avez remarqué que comme celle d'en bas puis d'en haut, ils ont souvent une ressemblance, mais c'est plus au niveau de la texture là, que ça change. C'est ça, ça c'est une belle couleur taupe. Une couleur taupe, on se trompe pas avec ça. Donc moi j'aime toutes les couleurs. J'aime l'emballage aussi, c'est un emballage très... prestigieux, je vous dirais. Elle est pratique, elle est comme compacte, tu sens que c'est bien en place, ça se rouvrira pas dans ton bagage si jamais tu l'amènes à quelque part. La palette vient aussi avec un petit pinceau, fait que t'as ce côté-là qui est le classique embout éponge. Puis même si des fois, moi je vous l'avoue, quand j'achète une petite palette là, puis que t'as un petit pinceau de rien qui est debout comme ça, souvent je vais le jeter. Mais dans cette palette-là, je trouve pratique parce que, excusez, j'ai plus de voix. Je trouve que ça vient vraiment prendre la couleur là, très intensément, puis souvent je vais m'en servir pour appliquer ça partout sur ma paupière mobile quand je veux vraiment concentrer le pigment, ou sinon dans mon coin interne, là, c'est des petits détails de rien, je trouve que ça va bien, puis j'aime ça quand souvent c'est assez pigmenté ici, là, assez boom. Puis au ras des cils aussi c'est très pratique. Puis de l'autre côté c'est un genre de petit pinceau un peu ovale mais pointillé. Moi, je m'en sers pas particulièrement pour mes ombres à paupières parce que j'en ai d'autres, mais c'est un pinceau qui peut très bien faire. Les pinceaux comme ça, j'en utilise beaucoup. Celle-là, je l'utilise souvent pour prendre la couleur mate dans la palette puis appliquer ça grossièrement partout sur ma paupière mobile quand je veux comme faire la première étape pour unifier le tout. Ah, puis je vous l'ai pas dit, là, mais dans le fond, là, je l'ai présenté couleur par couleur, mais en arrière, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont tous des noms aussi. Fait que tu sais, des fois, je pense qu'on en parle souvent dans les tutoriels, là, fait que je vais pouvoir dire, ok, j'ai pris maintenant la couleur peau de pêche, puis je l'ai appliqué partout sur ma paupière. Fait que ça aussi, c'est super le fun. Puis la palette, je sais même pas si j'ai dit le nom, mais c'est la palette Simply Nude. Puis le packaging est super beau aussi, on va se le dire. Au détail de la tournée puis de ma collaboration aussi, j'ai vu plusieurs commentaires concernant le prix que je voulais adresser, prendre le temps de parler même si ça me tente pas là, puis que je serais même pas, je suis pas obligée de faire ça du tout. Si pour vous c'est bien correct le prix puis il n'y a pas d'importance, je vous suggère de skipper un petit peu les prochaines minutes. Je lisais des commentaires de gens qui disaient qu'elle était chère la palette, puis même si c'est pas moi qui ai décidé le prix, là, vous vous en doutez bien, je voulais juste vous faire part de mon opinion là-dessus. C'est sûr que le maquillage en partant à la base, tout le monde, c'est un luxe. Hein? C'est pas supposé d'être abordable comme du papier de toilette, là, même si ça serait le fun. Là. Vous comprenez? C'est pas un thème de base de la vie. C'est un petit luxe, c'est sûr. Puis surtout, les Ouatier, ben, c'est du maquillage haut de gamme. C'est pas au Sephora, mais c'est la même qualité qu'au Sephora. Donc, si vous regardez les palettes, là, chez Sephora, c'est tout le même prix que ça. Il y a 12 couleurs. Si vous regardez un de leurs quads de les Ouatier de d'habitude, je pense qu'ils sont 30$, peut-être même plus. Puis il y a seulement 4 ou 5 couleurs là-dedans, mais vous en avez 12. Fait que, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait le calcul, là, mais ça revient à 5 et quelques l'ombre à paupières, qui doit être aussi plus cher que d'acheter des individuels dans pas mal toutes les compagnies. Tu sais, moi je fais pas ça pour
vous convaincre de l'acheter, mais c'est pour vous rassurer si jamais vous êtes comme oh my god que c'est cher. Moi je sais que c'est cher, mais toutes les palettes, je pense, les maxi palettes comme ça, dans toute compagnie confondue, c'est souvent, bon, ma chaîne m'étrangle, c'est souvent les items les plus chers parce qu'il y a beaucoup de produits dedans, il y a beaucoup d'ombre à paupières. Il y a des palettes moins chères comme ça en pharmacie, mais c'est sûr que la qualité c'est pas la même, on dira ce qu'on voudra. Puis aussi, si vous regardez, mettons, les grandes compagnies comme disons Urban Decay, là, qui sont peut-être, je sais pas, 5$ de moins, ben, eux autres, c'est une compagnie, je sais pas si c'est international, là, mais en tout cas, on va se dire, c'est sûrement dans beaucoup de pays. Eux autres, ils doivent faire ça par millions. Les Zoatier, ils font pas ça par millions, c'est distribué au Canada seulement. Puis c'est conçu au Québec, là. Fait que je pense que c'est quand même spécial. Donc, encore une fois, c'est pas pour vous faire un petit brainstorm pour l'acheter, c'est juste parce que je pense que c'est important d'adresser ces points-là. Donc maintenant, pour ce qui est de la tournée, donc on en fait encore une cette année. C'est sûr que j'ai pas... en fait, c'est moi qui ai choisi de pas faire autant de dates que l'année dernière, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps, puis j'ai beaucoup de projets aussi, puis mon focus, c'est mes vidéos. L'année passée, pendant la tournée, vous l'avez vu, là, c'était vraiment difficile pour moi de continuer de faire autant de vidéos. Puis cette année, ben, je veux pas lâcher mes vidéos, c'est la meilleure façon que j'ai de rester en contact avec vous, puis de contacter tout le monde aussi, mais c'est sûr que j'adore faire des tournées comme ça. Mais tu sais, la plupart des places où est-ce que je vais, là, oui, il y en a que c'est genre 1 heure et demie, mais il y en a que c'est quand même loin. Fait que tu sais, le Québec là c'est quand même vaste, hein, fait que je peux pas aller partout, puis c'est sûr que j'aurais aimé ça retourner à toutes les places. J'allais demander, y a des places qu'on y retourne parce que j'ai tellement aimé ça vous rencontrer là, en tout cas. C'est pas moi qui ai choisi les endroits non plus, mais j'ai tellement hâte d'aller vous rencontrer. Donc on va faire 11 arrêts dans le mois de février seulement. Je suis vraiment désolée si je viens pas où est-ce que vous allez. Tu sais, des fois, regardez comme il faut, je viens peut-être juste à 30 minutes d'où est-ce que vous allez. C'est pas si long que ça. J'espère que vous allez venir me voir en tout cas, parce que moi, si vous êtes venus là, dans mes événements précédents, ça va être le même genre. Puis c'est ça, j'ai adoré vous rencontrer. On va faire des vlogs ensemble, on va prendre des photos. Fait que ça va être super le fun. J'ai vraiment peur d'oublier de dire quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'infos. Donc voilà, si jamais vous voulez venir à un de mes événements, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Pour ce faire, je vais mettre un lien vers les dates puis les endroits. Vous aurez juste à vous présenter ou à appeler dans le Jean Coutu de votre choix. Puis encore une fois, mais c'est seulement dans les Jean Coutu. À part ça, qu'est-ce que je pourrais bien avoir à vous dire? J'ai vraiment l'impression que j'oublie quelque chose. Ah oui, puis moi j'ai pas décidé le reste des produits dans la collection. Pas le chat. Mais ils ont fait des nouveaux baumes, là, puis ils sont trop beaux, là, l'emballage, je le trouve tellement cute. Puis il y en a un qui s'appelle Alex, puis j'imagine qu'ils se sont inspirés de moi pour faire la couleur, là. Fait que c'est ça que je porte en ce moment, je trouve ça très mignon, c'est super confortable. Moi, vous savez que les baumes comme ça, j'aime pas mal ça, parce que j'aime pas ça les choses qui sont inconfortables sur les lèvres, justement. Ça c'est hydratant, naturel, voilà. Puis il y en a aussi deux autres, il y a aussi un blush, un eyeliner, un contour en bâton. Je vais mettre un lien aussi vers la collection de printemps si jamais ça vous intéresse. Puis, comment j'ai pas oublié de dire ça. Ce qui est vraiment spécial aussi, puis ça me rend vraiment quasiment nerveuse, parce que c'est une grande exposition. Je suis l'égérie de la collection de printemps. Donc l'égérie, je l'ai présenté un petit peu dans mes vlogs, là, mais ça signifie que je vais être sur les affiches de Les Zoatier avec la collection, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment intense là, c'est quelque chose, je suis vraiment contente, mais comme je vous dis à la fois, c'est comme moi, je vais être partout dans les pharmacies. Mais ouais, tout ça c'est grâce à vous, hein, c'est parce que la première collection, ben je pense que ça a été un succès, là, on peut se le dire, fait que maintenant j'ai la chance de vivre d'autres choses avec eux. Puis j'espère qu'il y aura d'autres collaborations aussi comme ça parce que c'est vraiment le fun, surtout quand vous êtes impliqués comme ça. Je trouve que la vidéo est déjà pas mal longue, puis je m'en excuse, mais je voulais être sûre de tout vous partager les informations. S'il y a d'autres choses que j'ai vraiment pas mentionnées puis qui est important, ça va être dans la boîte d'infos du vidéo. Sinon, ben gênez-vous pas pour me poser vos questions, puis je vais faire de mon mieux pour y répondre. Sinon, ben, vous pouvez toujours me suivre là, sur ma page Facebook, je réponds pas mal à tout là-bas tout le temps. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis je vous attends dans mes événements au courant du mois de février. Bye bye tout le monde!